Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube en ce vendredi matin. Aujourd'hui au menu, on a fait 1h30 de bike donc sur le CLM, et là le but c'est d'enchaîner la semaine prochaine. Mon deuxième triathlon, donc celui de Tours. Donc là aujourd'hui c'est vraiment de se mettre en condition. Là je vais faire un enchaînement, donc course à pied 20 minutes jusqu'à... Il y a un petit coin que j'aime bien, c'est une boucle qui doit faire 2,5 km. Il n'y a pas de bagnole, c'est vallonné, ça monte, ça descend, donc c'est un super terrain pour s'entraîner. Donc là je vais faire 5 fois 4 minutes à allure triathlon M, donc c'est 3,45 voire si je peux 3,40 en allure. Donc on va essayer de tenir ça jusqu'au bout avec 2 minutes de récupération et puis le comeback en zone 1. Il y a 3 semaines de ça, j'ai fait mon premier triathlon donc de la saison, le triathlon de Cannes, qui était le triathlon M. Ça s'est bien passé. Après un vélo assez décevant, mais je sais pourquoi, parce que c'est quand même intéressant de faire un petit comeback sur sa course, parce que je fais une bonne natation. Je pourrais plus vous dire en combien de temps, je crois que je l'ai fait en 15 minutes, mais c'était à 1000 mètres. Un vélo donc décevant, je fais 34 de moyenne, donc j'avais pas du tout les jambes. Et après je fais ma meilleure cap en triathlon, je le fais en 36 minutes et 40 secondes, donc je gagne 1 minute et 20 secondes donc par rapport à l'année dernière. Donc c'était vraiment le focus, donc l'objectif est vraiment rempli. Après c'est très simple, pourquoi j'ai pas fait un bon vélo? C'est pas de remise en question sur mes entraînements. Je suis arrivé, j'avais la crève, ça faisait 15 jours que j'avais la crève. Bon, ça fait partie du jeu. Là, l'objectif, c'est d'arriver en forme sur Tours le 9 juin. Et le 16 juin, j'enchaîne avec Lorient. Donc, let's go! Tell that you've been under pressure, telling them you're gonna make your statement. What you gonna get with all that effort? It's laying En tout cas, non, je me sens bien, je récupère bien, parce que j'étais quand même pas en méga forme sur le triathlon de Cannes. Là, j'ai les jambes légères, je suis content, parce que c'est vrai que c'est pas évident de gérer ces entraînements, gérer ces charges d'entraînement dans le triathlon. Gérer aussi ces séances de muscu. C'est vrai que dans cette période la musculation n'est pas forcément la priorité. Sur les jambes je vais mettre un travail de force et d'explosivité. Sur le haut du corps on va dire c'est de maintenir ses performances, essayer de garder sa masse musculaire, mais ça c'est à travers l'alimentation. Donc voilà, le focus de juin va être sur ces 2 courses. Le but va être de faire mieux que Cannes, donc j'ai fait 28e sur 1000. Si je fais un meilleur vélo, il n'y a pas de raison. De toute façon, en plus c'est un terrain, il n'y a pas de dénivelé, donc moi ça me correspond totalement. On va pouvoir mettre des watts avec le chrono et on va démarrer ça, hein. La première est bien passée, je suis en 3,40, 3,35 et je suis bien, mais vraiment. J'espère que cette forme-là va être présente jusqu'à la semaine prochaine, voire mieux même. Comment tu te sens mal là? Ah ouais, je me sens bien. En vrai c'est rassurant. C'est rassurant. Tu sens bien la saison là? Pour Tours et Lorient, ouais. C'est cool ça. Je le sens bien. Surtout prendre un max de plaisir. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est ça la difficulté dans le tri. C'est
garder le plaisir, être compétiteur, mais pas passer ce fil rouge, d'être dans l'excès. On a tendance à oublier la famille, les amis. Voilà. Et il faut faire gaffe à ça. Allez. Ok. Oh. Bon entraînement. Je reste en zone. Mais il faut faire attention et surtout garder le plaisir à notre niveau. On oublie ça. On n'a rien à gagner à part être en bonne santé. Et rendez-vous à Tours. Je sais pas si j'aurai des images, mais il y en aura pour Lorient. Place à la récupération. Ah. Alors, combien j'ai? 14 km, 1 h et 3 minutes. La séance est validée. Alors, comment mes semaines sont décomposées depuis octobre? Alors, il faut savoir que de octobre à décembre, j'étais quand même hyper... j'avais une charge de travail quand même plus élevée. À partir de janvier, mon activité a pris plus de place. Donc, forcément, il y a eu des choix à faire. Et forcément, depuis quelques semaines, ça a un peu changé. Généralement, les 3 quarts d'année, c'était 3 muscles en moyenne, 2 vélos, 1 natation et 4 courses à pied. Donc voilà, j'ai mis un peu de côté la natation parce que d'une, je prenais moins de plaisir et que j'avais envie de mettre ça de côté, de faire un focus sur la course à pied et ça a marché comme vous avez pu le comprendre. Vélo, je voulais rajouter, avoir 2 en moyenne et c'est ce que j'ai réussi à faire les 3 quarts de l'année. Et là, pour situer un peu mon programme depuis 15 jours, 3 semaines, donc je suis passé à 2 natations, il faut 3 muscu, 2 vélos et là, cette semaine, j'avais une cape en moins, donc j'étais à 3 capes. Mais généralement, voilà mes semaines. En moyenne, forcément la muscu va être moins intense sur ce mois de juin automatiquement, donc faut pas oublier que l'hybride c'est ça, c'est des curseurs qu'on monte et qu'on descend au fur et à mesure de l'année en fonction de la saison, en fonction des priorités. C'est difficile d'être tout le temps bon partout et d'être présent partout. Le but c'est de progresser peut-être plus lentement dans tous ces domaines, mais la destination risque d'être quand même plus jolie et je pense souvent à ça, penser long terme et c'est ça qui vous fera marcher, qui vous fera atteindre vos objectifs. C'est sûr que si on donne de l'énergie uniquement dans le même endroit, forcément on progresse plus vite et ça il faut être conscient, hein. J'ai toujours des commentaires, oui la musculation c'est pas bien pour la course à pied, blabla. Ceux qui sont sur cette chaîne comprennent que on ne veut pas perdre du poids, perdre du muscle, on veut être athlétique. Et ceux qui comprennent pas, ils se désabonnent. Et puis, mais je reçois toujours des messages comme ça. Les gens, ça me rend dingue. Bon, avec le temps, on apprend à laisser tomber, à mettre ces commentaires de côté. Donc oui, forcément, si on s'alourdit, oui, on prend, comme je viens de le dire, plus de temps dans la progression. Mais la destination est bien plus belle. Autrement, je vais quand même me justifier parce que si j'ai fait mon natation, c'est parce que mon boulot a pris également plus de temps. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous partager donc la dernière mise à jour du guide que je partage gratuitement, le guide suprême pour perdre du gras et devenir plus athlétique. Dedans, tu as une semaine d'entraînement. Je partage pas mal de choses. Donc, pour te partager le sommaire, je te partage donc les piliers pour perdre du gras, les 6 erreurs de la perte de gras. Dans la partie 3, l'entraînement, donc parfait pour brûler un maximum de calories, augmenter ta masse musculaire et améliorer ton endurance. Donc là, on parle du format hybride que je partage maintenant depuis pas mal de temps et le devoir du jour. Donc en fait, je donne pas mal de choses. Je t'apprends à calculer
Je te donne le calcul, un des meilleurs et le plus précis sur le marché. Donc déjà, tu vas pouvoir calculer ta maintenance calorique. Et en plus de ça, tu vas recevoir donc un programme hybride. Course à pied, musculation, avec des circuits athlétiques. Donc voilà, si toi en plus, voilà, il y a pas mal de choses, hein, vous allez retrouver pas mal de choses, mes petits conseils, mes petits tips. Donc sur le format hybride, donc voilà, si le format hybride t'intéresse, soit triathlon, musculation ou course à pied triathlon, je te mets le lien donc en description et tu pourras le télécharger donc gratuitement. C'est cadeau, je t'offre tout ça. Donc en vrai, j'ai décidé de donner plus de choses cette année. Les calculs, voilà, je te donne toutes les bases. Vraiment, le facteur d'activité à ajouter par rapport à ton TMB, etc. Donc l'idée c'est d'avoir une balance, comme ça, parce que ce calcul-là prend en considération ta masse corporelle maigre. Donc on nourrit uniquement la masse musculaire que tu as et pas ta masse graisseuse. Donc ça c'est hyper intéressant et surtout quand on a du gras. Donc voilà, j'espère que ce guide pourra te plaire et je te mets ça en description. Ma collation du moment, c'est très simple. Je prends une banane que j'écrase. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. Alors, j'écrase une banane et que je vais mélanger avec 125 grammes. Normalement, je devrais en avoir assez. Avec du Alpro. Bon, peu importe, le Alpro, là, il va me rester citron. Et là, noix de coco. Et 125 grammes. Avec 40 grammes de prot. Et après, j'ajoute, alors là, j'ai flocons d'avoine avec du sarrasin. Enfin, il y a plein de trucs à mélanger. Donc, ça peut être juste flocons d'avoine. Mais j'ajoute 50 grammes. Et la petite touche finale. Du beurre de cacahuète, 30 grammes. Regardez. Hello les gars. Salut. Commençons par la visio. S'il y a des victoires à partager. Comme pour projet un peu de calculer ma diète, etc. comme j'avais fait en fait au début. Mais en vrai de vrai, je le fais plus au pif ces derniers temps parce que je me connais un petit peu mieux aussi sur mon alimentation des fois. Et tu vois que tu progresses comme ça? Bah écoute, quand je monte sur la balance, c'est ok, c'est comment dire, ça reste assez stable, ça va quand même vers le bas, tu vois. Je sens que ça diminue un petit peu, mais c'est surtout le reflet dans la glace, quoi. Je vois que je suis plus tracé, que je suis plus dessiné, que le ventre, bah, mine de rien, le bas du ventre, bah, il commence gentiment à se barrer, quoi. Trop mais bien. faut juste que je laisse. Je sens vraiment que la muscu, par contre, vraiment d'avoir changé de ça et d'avoir vraiment des séances programmées sur la musculation et de me la donner un petit peu, ça booste à mort mon métabolisme. Et du coup, bah, je trouve que bah, toutes mes séances de course sont beaucoup plus calmes. Vraiment, hein, j'ai l'impression, là tu vois, j'ai sorti 1 heure d'endurance fondamentale. Voilà, j'ai fait une séance ce matin, j'ai fait 1 heure, c'est ok quoi, ça me bute pas. Donc je sens que c'est mieux réglé, quoi. Ouais, tu sens que ça se règle, que ton corps s'adapte, que ce mode de vie pour toi devient normal et c'est le but. De toute façon, c'est pour ça. L'idée au départ, c'est de surveiller un peu, connaître tout ça. Et puis une fois que tu connais ton réservoir, que tu sais les aliments que tu kiffes, les quantités, etc. Bah voilà, en tout cas, je suis content pour toi, Mathieu. Ouais, merci. Sian. Ben, la défaite, j'en ai pas. J'ai respecté la diète. Donc, j'ai commencé. Donc, le matin, le petit-déj, c'est les muffins et l'avocat et l'omelette, quoi. Donc, Le pied, ça. Du coup, la victoire, il y a déjà une victoire. J'ai changé de vêtements de travail parce que j'ai commencé à nager dans ma chemise et le pantalon, quoi. Donc aujourd'hui j'ai changé, je suis passé en L, j'étais en XL, donc je suis passé en L et j'étais très content, quoi. Bravo. Ouais,
Ça fait 1 an que je suis en XL, ouais, mais je suis top, merci. On va récupérer le vélo. Elle va acheter son premier vélo. On est arrivé chez Trek à Quimper. Donc on va récupérer ça. On va vous montrer ça. On va faire les réglages de position, tout ça. Vous expliquez comment fonctionne le vélo? Oui. Et après on essaye un casque. Donc on a changé les selles, on a mis le selle un peu bien large. Ok. Alors je vais tenir le vélo, vous allez. Allez, je profite sous ce beau soleil de vous partager ma séance de musculation. Je pensais que t'avais ça. Ça mec quoi? La forme? Premier exercice, 1 km de ski erg pour me mettre dedans, pour me concentrer et mettre la machine en route. Premier exercice de pré-fatigue en poulie vis-à-vis. Donc dernière. J'ai fait 10 reps. Là l'idée c'était après 2 bonnes pré-fatigues de mettre sur un poids pas trop lourd, tempo lent. Là j'ai fait 8-10 reps. Ça suffit. Largement. Ces 2 exercices sont hyper complémentaires, le pic de tension n'est pas au même endroit, donc je vous conseille vivement de mettre ces 2 exercices dans votre planning. Et le petit finisher. En 3 fois, là comme on peut. Là j'étais en 12-15 répétitions avec un temps en bas. Essayez de relancer le plus vite possible en haut. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, je vous ai partagé mon quotidien tel qu'il est et si ça vous a plu, bah, vous connaissez la musique. Abonnez-vous, commentez, partagez autour de vous et nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo et surtout dans cette vidéo là je vous partagerai donc mes résultats sur mon triathlon de Tours, triathlon M et également vous partager des images pour le triathlon de Lorient. Donc à très vite et entraînez-vous bien.